Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre toute nouvelle émission consacrée à la cuisine. Vous allez me dire une énième émission à ce sujet. Eh bien pas tout à fait. Aujourd'hui nous sommes reçus par une de mes copines à Bissheim, chez elle, dans sa cuisine, pour l'instant dans son salon. Et elle va nous faire découvrir pas mal de recettes, des préparations qui vont sans doute bluffer vos invités. Car Véronique n'est pas une débutante, mais je vais lui passer la main et elle va nous expliquer son parcours. Oui, donc je suis passionnée cuisine. Cette passion a grandi en moi au fur et à mesure des années. Je pense initiée par une maman cuisinière qui nous a toujours fait de très bons petits plats, qui cuisine toujours d'ailleurs aujourd'hui, très bien. Et donc j'ai fait une école de cuisine il y a à peu près une dizaine d'années pour me former parce que j'étais vraiment curieuse, j'avais envie d'apprendre les bases de la cuisine. Et petit à petit, ma façon de cuisiner s'est tournée vers la cuisine saine. Diététique, j'aime pas trop ce mot, mais une cuisine simple, légère de produits locaux surtout, parce que je privilégie les producteurs locaux bio, on n'en a pas très loin et c'est très bien. Et voilà, j'aime beaucoup cuisiner, ça me permet aussi de me détendre. Ça reste au niveau amateur malgré tout, même si j'ai une formation. Et j'aime en faire profiter mes amis, ma famille essentiellement, et c'est un vrai plaisir pour moi. Donc je suis bien contente de vous recevoir aujourd'hui, de te recevoir. Merci. Pour faire de petits plats, des petites choses, des astuces et faire partager un peu tout le monde. Voilà. Eh bien, on va se retrouver tout de suite en cuisine. Alors, aujourd'hui, qu'as-tu choisi de nous présenter comme recette? Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait les samoussas et surtout le pliage des samoussas. Oui, c'est surtout en général, ouais. Alors le samoussa à la base, c'est un chausson de forme rectangulaire. Ça vient d'Inde. Petit clin d'œil d'ailleurs à l'Inde. Et je vais donc vous montrer ça, mais il faut pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. Oui. Alors les farces sont variées et innombrables. On peut faire du sucré comme du salé. On peut avoir des restes de pot-au-feu, des restes de poisson et l'utiliser comme base pour remplir son samoussa, qui après ira soit au four, soit à la poêle. C'est vraiment rapide au niveau de la cuisson. Donc, je vais d'abord vous présenter les ingrédients pour aujourd'hui. Alors, il y a donc les feuilles de briques qu'on a ici, qu'on trouve dans tous les commerces, dans les supermarchés, on en trouve aujourd'hui partout. J'ai de la truite fumée, du poireau, de la crème fraîche, entière s'il vous plaît, pas de l'allégée. D'accord, c'est important ça. C'est important parce que bon, les crèmes allégées en général, déjà pour moi elles sont moins goûteuses et puis le résultat n'est pas le même. Donc il nous faudra du sel, du poivre, un pinceau et de l'eau, ça c'est important, je vous expliquerai pourquoi. Et voilà, c'est parti. D'accord. On va faire ce qu'on appelle une fondue de poireaux. La fondue de poireaux, c'est simplement faire revenir des poireaux dans la poêle avec un petit peu de matière grasse et les crémer légèrement sur la fin, salé poivré bien sûr. Et on agrémentera tout ça d'un petit peu de truite fumée. D'accord. Voilà. Les poireaux, je les ai déjà préparés, donc déjà coupés. Je l'ai enlevé les parties sales, je les ai lavés. J'ai gardé essentiellement le blanc, mais bon, j'ai pris aussi un petit peu de vert. Ça se cuisine, il n'y a pas de souci. Donc on part sur un blanc de poireau que je coupe simplement dans la longueur. Je vais le refaire là sur le deuxième. Il faut toujours un bon couteau aussi. Il faut toujours un bon couteau. Bon, il n'est pas non plus aiguisé comme chez les chefs, parce que sinon on a vite fait de se couper un doigt. Et après, on émince relativement finement. Ça, c'est juste par rapport après à la cuisson. Plus ce sera fin et plus vite ce sera cuit. Oui, d'accord. Il y a tout un vocabulaire aussi qu'on verra au fur et à mesure des émissions, comme clarifier, un beurre, tout à fait. Clarifier des choses comme ça, tu nous expliqueras. Émincer, clarifier. Alors j'essaierai, je me remémorerai peut-être mes cours de cuisine. Je ne sais pas si tu as envie de tenter l'aventure. J'aimerais bien. Alors on va déjà beaucoup de mains. Oui, on va déjà débarrasser cette partie-là. On n'encombre pas le plan de travail. Voilà. Donc couper dans la longueur. Attention les doigts. Ouais, je vais éviter de... Je vais peut-être plutôt me mettre de l'autre côté, comme ça tu seras plus à l'aise. Je crois que c'est de l'entraînement, ça. Tout à fait. Ouli. Et les doigts, par contre, essaye de mettre toujours tes doigts un petit peu. Si tu les mets en avant, tu as plus de risque de te couper que si tu les mets... L'astuce, c'est en fait que le couteau, voilà. Il cogne contre ta... Voilà, que tu risques pas de te couper. Bon, écoute, je vais te laisser faire.
Donc comme j'expliquais, je l'ai peut-être même pas très bien fait tout à l'heure, Ouais. on a vraiment le couteau qui vient contre. Il s'appuie Voilà. en fait sur... Et comme on est comme ça au niveau des doigts, comme on n'a pas les doigts Ouais. en avant, on risque Ouais. pas de se couper. Une astuce importante. Voilà. Après la vitesse, bon, c'est à force d'en faire. Hein. Et puis on recule. Voilà. Super. Une belle noisette de beurre. Hein. Le beurre commence à faire des petites bulles, c'est sympa. Alors bon, on va pas faire brûler le beurre non plus. Hein. C'est pas un beurre brûlé d'ailleurs, c'est très mauvais pour la santé. Voilà, merci Céline. Donc on met directement les poireaux. Alors vous adaptez la casserole à la quantité de poireaux bien sûr. Enfin la casserole ou la poêle, hein. Vous pouvez faire. Et pour l'instant je vais pas trop remuer, je vais laisser gentiment dedans. Il y en a à peu près pour aller 10-15 minutes. On peut aller un peu plus loin dans la cuisson si on veut que ce soit vraiment une fondue bien. Mais bon, je préfère garder un léger croquant quand même. Et l'assaisonnement, on le fera par la suite. En sachant que comme dans le samoussa, on va mettre de la truite fumée, il n'y a pas besoin de trop saler non plus, la truite étant déjà salée. Quand on met une farce, le samoussa, c'est quand même la feuille de brique, ça cuit relativement rapidement. Il faut surtout éviter de mettre des farces à base de légumes crus qui vont rendre de l'eau. Donc ne mettez pas par exemple de la courgette ou du concombre. Après la cuisson, ça va complètement imbiber la feuille de brique et le résultat sera vraiment pas sympathique. Parce que le samoussa cuit très vite, il est juste grillé à la poêle ou au four. Donc l'intérieur n'a pas le temps de cuire non plus. Donc il faut que ce soit déjà au moins cuit ou partiellement cuit par rapport à ce qu'on veut. C'est un petit peu grillé, donc comme je disais, c'est ce côté qui va bien faire ressortir le goût du poireau, moi j'aime bien. Donc maintenant par contre, je vais saler et je vais baisser un petit peu le feu pour que ça rende gentiment le reste d'eau. Puisque la fondue à la base c'est ça, hein, on veut que le légume s'attendrisse et qu'il perde l'eau. Donc voilà. D'autant plus quand on le met dans une pâte après. On veut surtout pas que ça imbibe la pâte, que ça puisse rendre du jus. Donc il faut vraiment être sûr de... Bon là le poireau ça va parce qu'il n'a pas trop d'humidité. Ce serait plus le cas sur une courgette où il faut vraiment être sûr de l'avoir bien asséché si on peut dire. Alors moi ce qui m'inspire beaucoup aussi c'est les voyages. Oui. Toutes ces épices, tous ces aromates, tous ces éléments qu'on trouve d'ailleurs de plus en plus facilement ici, qui permettent de s'évader aussi dans la cuisine. Et parce qu'effectivement en voyageant j'ai pu découvrir la cuisine asiatique qui est relativement saine, qui est légère. En Asie ils ne mangent pas autant de viande que nous déjà sur les quantités et ils privilégient les légumes, les cuissons courtes où on garde vraiment les vitamines. Ouais. Donc voilà, moi je fais un petit peu un mix de tout ça, de ce que j'ai connu avec maman, de la cuisine française en général, ce que j'ai pu apprendre à l'école et de ce que m'apportent les voyages. Ça, et avec tout ça, c'est un mix qui permet d'échafauder des petites recettes parfois originales, d'autres fois... il arrive souvent que je fasse quelque chose comme ça sur un coup de tête et puis je ne le reproduirai plus parce que ça... Voilà, c'est du freestyle. Ouais. Oui. Alors, j'essaie quand même de noter mes recettes quand je trouve que c'était sympathique parce que justement, j'ai tendance à cuisiner comme ça à l'instinct. Et après, pour le reproduire, c'est pas toujours on se dit tiens, j'ai fait quoi l'autre fois, c'était quoi, il y avait quoi comme ingrédient. Et comme j'ouvre mon frigo et je prends un petit peu ce que j'ai. C'est sympa. Donc voilà. On va pouvoir rajouter la crème fraîche. Alors, voilà. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu de crème pour lier tout. Faut pas. C'est pas le pot entier, non, surtout pas. C'est juste pour qu'on ait un moelleux, qui est la douceur de la crème qui vienne agrémenter le poireau. Et comment dire, et ça va vraiment lier le tout, ça va donner un côté encore plus gourmand. Après on laisse pareil, il faut que ça s'évapore un peu pour qu'on ait juste une belle texture pour après l'utiliser comme farce.
Alors ça, on peut l'utiliser, moi je mets maintenant, on va faire les samosas avec, mais on pourrait très bien l'utiliser comme accompagnement sur des pâtes, du riz, avec un poisson, une viande blanche. Ça peut être un accompagnement vraiment sympathique. Moi je l'utilise en tout cas comme accompagnement, j'aime bien. Bon, ben on est bientôt bon. Après, il faudra le laisser refroidir par contre, parce que les farces, il faut les intégrer froides au samosa, pour éviter que ça, pareil, que ça prenne trop sur la feuille de brique. Voilà. Ça, c'est des petites astuces qu'il faut connaître. Tout à fait. Il y a juste encore une petite chose qu'on va intégrer, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est un petit peu de curry. Oui. Alors, que je trouve le bon. Il m'en reste un tout petit peu. Curry. Et j'ai un petit peu de curcuma aussi, qui est une autre épice qu'on trouve beaucoup en Asie. Pas qu'en Asie, il me semble aussi au Moyen-Orient. Je ne vais pas trop en mettre, parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui aime... Alors le curcuma, ça a un goût un peu particulier, mais ça donne surtout une belle couleur jaune. Et associé au poivre, hein, ça décuple les vitamines. Alors il paraît que le curcuma est un très bon antioxydant associé au poivre et à la tomate aussi. Et à la tomate. Si on fait une association poivre-tomate, curcuma, cuite, tout à fait, ouais, tomate cuite. Tu as dû en parler dans une de tes chroniques, je pense. Oui, effectivement. Moi, ça me rappelle tout de suite l'Asie. Moi, je voyage quand j'ai ces odeurs-là qui se promènent sous mon nez. Voilà, donc là, on est bon, j'ai éteint, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Très bien. Alors voilà, on a notre préparation à base de poireaux, la fondue de poireaux qui a refroidi. Il faut vraiment que ce soit froid, pas froid, mais que ce soit à température ambiante pour pouvoir faire les samosas. Et donc, on va commencer le pliage des samosas. Voilà, la partie technique, qui n'est pas tant que ça finalement. J'ai donc détaché une feuille de brique, puisqu'elles sont présentées toujours les unes sur les autres, sur un papier alimentaire. Alors soit on les trouve pliées, soit on les trouve carrément entières comme ça dans le commerce. Bon, le fait que ce soit plié, c'est pas gênant. En tout cas, pour là, c'est pas gênant. Alors la feuille de brique a tendance à sécher assez rapidement, et donc c'est pour ça que j'ai un pinceau avec de l'eau. D'accord. Alors pour faire le samoussa, on va faire des petits triangles. On peut en faire des gros, mais moi, enfin pour la recette qu'on a là, on va faire des petits. Donc on part sur un disque qu'on va d'abord trancher en deux. Voilà. On n'a pas besoin d'être pile au milieu. Et là, tu vois que c'est sec. Hein. D'accord. Oui. Donc pour pouvoir manipuler correctement la feuille de brique, moi, je la mouille toujours un petit peu avec de l'eau, tout simplement, pour ne pas rajouter de matière grasse. J'ai déjà entendu qu'on pouvait rajouter, enfin badigeonner avec du beurre. Mais bon, moi je trouve qu'avec l'eau, ça fonctionne très bien. Donc, on part de la demi-feuille de brique, on la plie pour avoir la largeur du samosa. Et là, j'humidifie. Alors, pas trop non plus, hein, il faut juste, c'est juste pour un peu ramollir la feuille. D'accord. Voilà. Un peu plus sur les extrémités parce que c'est ce qui terminera le pliage. Il faut quand même que ça tienne. Voilà, donc là on est bien, ça va petit à petit se ramollir. Donc on prend l'équivalent d'une grosse cuillère à café, tout à fait. Oh, maintenant, allez, un peu plus. Soyons fous. Soyons fous, tout à fait. De la truite fumée, donc. On peut mettre de la crevette, on peut mettre un petit bout de poisson. Et donc pour le pliage, on commence par le bas. Alors le côté gauche que l'on remonte sur la droite, comme ça. Alors au départ, bon, comme j'en ai quand même mis pas mal, ça dépasse un petit peu ou ça a tendance, mais bon, faut pas se stresser pour ça, ça va aller très bien. Donc une fois qu'on est sur cette forme-là, on a déjà un côté du triangle. On repart vers le haut. D'accord. Et là, on a déjà le samoussa quasiment. Sauf qu'il faut bien consolider tout ça. Oui. Donc on repart avec la pointe qui est vers le bas, on la ramène sur la droite. En fait, ça se fait tout seul hein, après. Une fois qu'on a fait le premier pli, il suffit de suivre. Et le fait qu'on ait bien humidifié ici, tu vois, c'est vraiment... Ouais. Donc il n'y a même pas besoin de rajouter ni de beurre, ni de matière grasse. On est... voilà, donc on a un premier samoussa. Génial. Et donc on va faire ça autant de fois qu'on a de farce. D'accord. Mais il va aussi falloir que tu en fasses un. Voilà, bon, allez, à ton tour. Je vais essayer. Donc, on replie
de moitié. Mhm. On humidifie. Pas trop, hein. De toute façon, si on le fait la première fois et qu'on se rend compte que c'est trop, on ajuste par soi-même, hein. Ça, c'est l'expérience qui fait que Oui, voilà. on est plus Au à bout l'aise du- avec, au avec bout- Au bout du le 5e, pinceau. ça va déjà mieux. Je mets mes doigts propres, hein, je précise. Oui, j'ai vu, elle a lavé ses mains tout à l'heure. Bon, moi, j'aime beaucoup la truite, hein, j'avoue. Donc, Alors bien, j'ai peut-être bien tout de... Oui, après Ouais. tu peux le ramener, c'est comme Voilà. tu le sens. Faut vraiment que tu fasses bien. Voilà, super. toc, Alors, Tac. regarde, il faut Ouais. qu'il soit... parler. Il faut qu'il arrive sur ton bord Ah là, oui, sinon qu'est-ce tu que vas je voir fais, après moi, un je pars de souci. l'autre côté. Voilà. Après, ici. Le repère, c'est vraiment toujours le bord Ouais, du ouais. samoussa. Bon, là, il y a un gros. C'est pas grave, on va Rebord. couper. Super. Ben voilà, t'as le coup de main. Génial. Ah oui, on coupe de ce côté-ci. Ouais. Tu peux Bon, couper là, les deux c'est côtés. vraiment- C'est pas tant qu'on touche pas aux angles, il Oui. n'y a pas de risque après que ça parte à la cuisson. Bah écoute, mon premier samoussa de ma vie. Super. Tu vois, c'est J'adore pas les compliqué, manger. hein. Oui, non, C'est pas compliqué. Pas du tout. Voilà. Donc Céline, l'huile est chaude. J'ai mis Ouais. de l'huile d'olive dans ma poêle. Elle est bien chaude cette fois-ci pour saisir les samoussas Oui. qu'on vient de réaliser toutes les deux. Allons-y. Alors, ça va faire un beau petit bruit comme j'aime. Ah oui. Oups, celle-ci, je n'ai pas mis sur le... Tu vois, ça c'est celle-ci que j'ai pas tout de suite humidifiée. Oui. Et pour le coup, elle s'est un petit peu Décolle. relevée. Mais c'est pas grave, ça va. Voilà, donc on les dépose dans la poêle. Et on laisse faire tranquillou. Alors l'avantage de les faire à la poêle, déjà, c'est que ça va très vite. Ça se saisit rapidement. Contrairement au four, où ben, il faut allumer le four, le temps de chauffe, juste pour quelques samoussas. Oui, Enfin, Ça vaut pas je suis tentée de dire que l'utilisation du four, c'est si on est vraiment sur des grosses quantités. Oui. Si tu pars sur allez, une trentaine, cinquantaine de samoussas, autant utiliser le four, les mettre sur plaque Oui. et directement dans le four. Là, ça va fonctionner de la même manière, à 200 degrés pendant allez, 10 minutes. Il faut D'accord. regarder un petit peu, parce que c'est toujours un petit peu aléatoire en retourner fonction des gens. Oui. En En milieu de fonction cuisson. des fours, c'est toujours un peu aléatoire, donc à retourner en milieu de cuisson pour qu'on ait vraiment des deux côtés un bon croustillant. D'accord. Donc après, comme dit, ça va très vite, on contrôle, hein, on en retourne, tu vois, ça commence déjà à prendre Ouais, un peu de ouais, couleur, mais je vais effectivement. laisser encore un petit peu. Après, on peut mettre un peu plus d'huile éventuellement si on veut que ça Oui, c'est vrai qu'il n'y avait saisisse. pas beaucoup. Hein. Ou huile et beurre. Ouais, mais l'avantage des poêles anti-adhésifs, Oui, oui, c'est oui. que justement, on n'a pas besoin de mettre beaucoup J'en aurais mis d'huile. un peu plus et Ouais, c'est vrai non, que non, il n'y a du coup, pas c'est... forcément besoin. Ouais. D'accord. Tu vois, regarde, celui-là, il est Mhm. déjà super sympa. Ouais. Voilà. Donc encore un petit peu. Et on va pouvoir les retourner. Alors, je parlais des samoussas salés, mais on peut également faire des samoussas sucrés D'accord. rapidement aussi. Alors, je pensais à un truc tout bête, prendre de la banane, Mhm. quelques rondelles de banane, un petit peu de chocolat, on ferme son samoussa, on le passe vite à la poêle et voilà, ça peut être un petit goûter Chocolat sympa. que tu râpes comme Alors, en ça. chocolat râpé, oui, en prenant une tablette, Mhm. ouais, c'est encore le plus simple. Tu le mets pas Ou, le carreau ou si comme on a ça. des petites Ouais. pépites. Non, parce que du coup, il n'aura pas le temps de Trop épais, fondre. oui. Encore que maintenant, on fait des chocolats relativement fins, mais autant le casser D'accord. sur la banane et puis vite fait à la poêle. Pareil, ça peut faire un petit goûter dessert. sympa Mhm. ou associé à un café gourmand, pourquoi pas. Ça peut être bien aussi. Voilà, on peut les retourner. Ils sont tout beaux, comme je les veux. Voilà. Impeccable. Alors, quand même un petit peu d'huile, hein, parce que du coup... Oui, c'est parce que c'est ce que je me disais. Alors, du coup, de l'autre côté. D'accord. Là, je mets après coup, ça s'imbibe très vite. Voilà, on est parti pour aller 2 petites minutes et puis ce sera prêt à être Déguster. mangé. Voilà, les samoussas sont terminés. On va juste encore joliment les présenter D'accord. et les déguster surtout. Allez, c'est parti. Donc, nos samoussas
sont cuits, ils sont bien grillés comme j'aime. Mhm. Céline, tu m'as préparé des petites salades, Oui. c'est sympathique. Donc on va faire la présentation finale. Alors c'est toujours sympa de présenter ça avec une petite salade, avec des crudités, peu importe. Hein. Ça peut être mangé donc à l'apéritif ou en entrée. En entrée, oui. Pourquoi pas en plat principal le soir, après une petite soupe, hein, si on a envie. Oui, enfin, oui. ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc voilà, ou ça peut être même une présentation, tiens, ça j'ai pas pensé, mettre un fromage à l'intérieur, une tranche de chèvre ou peu importe, et puis présenter ça à la place du fromage. Ah ouais. Avant le ouais. dessert, ça peut être sympathique aussi. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment, avec le samosa, on peut en faire ce qu'on veut. C'est ce que j'adore là-dedans. C'est pratique, Ouais. ouais. Voilà, on va les présenter donc. Et dans ta formation, est-ce que tu as eu un module présentation, justement, Alors oui, dressage? justement, alors pas dressage, mais on avait différents modules. On a commencé par un module qui abordait la cuisine de base. Et on a pu travailler sur des modules de cuisine gastronomique. Donc c'était beaucoup plus élaboré. Oui. Ça, c'était sur la fin de la formation. Et on voyait déjà des produits nobles. Et effectivement, des présentations sympathiques et savoir surtout les cuisiner pour avoir des résultats vraiment au top. Donc ça fait partie de la formation. C'était vraiment une formation très riche. Très complète. Très complète. Ouais. Après, il y a toujours le travail chez soi. Ben, quand on est passionné de cuisine, il ne faut pas simplement se restreindre aux cours de cuisine. De toute façon, après, quand je rentrais après mes semaines de formation, je remettais le couvert le week-end pour appliquer ce que j'avais vu la semaine. Donc voilà. Super. C'est magnifique. Ben, on y est. Voilà nos petits samosas. Petit ramequin coloré, c'est très beau. Un petit peu aux couleurs de l'Inde, justement. Oui. Voilà, Céline. Donc, écoutez, notre émission s'achève. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de faire la même chose à vos invités, de les bluffer avec ces petits samoussas. Comme dit, vous pouvez tout mettre à l'intérieur. Et merci Véronique, surtout de nous avoir reçus chez toi, de nous avoir fait partager donc cette magnifique recette. Et bien voilà, moi j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Oui, je pense. Et puis on n'a plus qu'une chose à dire, eh bien, bon appétit. Et une dernière chose, Pierre, allez, laisse tomber ta caméra, viens goûter maintenant.